Salut à tous, avec Trading. Je vous ai fait une vidéo sur Shiba Inu. Le Shiba, hein, c'est une crypto qui a bien explosé en 2021. Donc en 2021, il y a une hype magnifique sur le Shiba Inu, hein. Donc voilà, septembre 2021, on était à 0,507. Et au plus haut, donc dans la même année, en l'espace d'un mois, on est passé à 0,40, presque 9. Donc plus d'un fois 10, fois 12, fois 13. Donc c'est énorme, hein. C'était vraiment une Shiba Inu, Shiba Inu, c'était vraiment une crypto où on l'entendait partout, sur YouTube, à la télé, dans les médias même, partout quoi. Donc on parlait du Shiba Inu à 1 dollar, Shiba Inu à 10 dollars même j'ai eu. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui en ont acheté par rapport à ce qu'on entendait dans les médias. Et du coup, voilà, beaucoup de gens se sont fait un peu liquider avec le Shiba Inu. Après, comme dit, s'ils ont vendu, ben ils ont perdu. S'ils n'ont rien vendu, ben tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu. Donc voilà, bon, moi j'en ai pas acheté au meilleur moment, hein, comme dit en 2021 je venais de commencer dans la crypto, donc effectivement j'étais pas encore formé comme je le suis actuellement. Donc là, si à ce moment-là, si j'avais regardé les graphiques, j'aurais vu une grosse expansion haussière avec de l'imbalance laissé en weekly. Voilà, je serais clairement pas rentré, parce que là je suis rentré à 0,40. Moi, je suis en logarithmique là. Non, j'étais rentré à. Je vais pas mettre en logarithmique, je vais être en normal. J'étais rentré à peu près là, 4. Donc j'avais fait un x2. x2 si j'avais vendu au plus haut, hein, mais j'ai pas vendu au plus haut. Bon. Donc grosso modo, j'ai vendu un petit peu là par palier. Et j'en ai toujours du Shiba. Donc j'attends potentiellement qu'il refasse un ATH. Donc pour moi, il va refaire un ATH, mais voilà, techniquement, on a plutôt quelque chose d'intéressant. Donc là, là, j'ai pas tout l'historique du graphique. J'ai jusqu'à mai 2021, donc il était descendu beaucoup plus bas, hein. Il y a le Shiba Inu, faut savoir qu'il a fait des millionnaires, hein. C'est le mec qui l'a acheté au plus bas, s'il l'a acheté pour 1000 balles de Shiba Inu, je crois qu'il avait fait plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc il a fait des performances exceptionnelles, hein, parce que ça c'est rien. Là, comme je parle d'un x10, x15, c'est rien, il a fait beaucoup plus que ça, mais là, comme dit, on voit pas tout l'historique du graphique. Bref, donc là, on va partir de là, on va faire avec ce qu'on a. Donc là, grosse expansion haussière, donc vraiment une explosion du prix de septembre 2021 à novembre 2021. On a fait un quoi? C'était exceptionnel ce qu'on a fait, hein. C'était un truc de fou, quoi. Ouais, donc un 1200%, donc un x12. On a fait un x12 en un mois, hein, donc voilà. Vous prenez une action, vous faites ça en 10 ans, hein. Donc là, c'est exceptionnel. En un mois, on a fait un x12. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a retracé, donc ce qui est normal, on est revenu dans une zone, dans la zone d'accumulation initiale. Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on voit? Là, clairement, on a comblé la zone d'imbalance qui est en vert là. Donc c'est une zone où le prix a été délivré beaucoup trop rapidement, qui a laissé un déséquilibre de prix et qui en général doit être comblé. Donc là, c'est ce qui a été fait, hein. Donc là, surtout une zone qui était weekly, hein, donc on est une bougie, c'est égal une semaine, hein, donc c'est quand même une time frame qui est relativement importante. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a comblé l'imbalance, donc ça c'est plutôt sain, et on est reparti sur une accumulation en weekly. On va laisser un premier point bas ici avec un SC weekly. Donc pour ceux qui connaissent pas Wyckoff, un SC c'est le Selling Climax, pardon. Donc c'est un premier arrêt de tendance baissière.
donc avec un début de latéralisation. Donc là on est un SCAR, donc ça c'est l'automatique rallye, hein. C'est une réaction automatique du prix, tout en laissant des... Donc ça c'est des ST, hein. Des ST qui... C'est des incitations acheteuses, on va dire. Donc là c'est un piège retail, ST, donc en fait ça ferait office de support ça. Donc le SCARST pour un retail, là on aurait un beau support. Donc là il y a beaucoup de gens qui vont acheter. Donc forcément ceux qui connaissent Wyckoff, ben, ils savent très bien que la zone là elle va être prise, hein, donc STB. Donc elle a été prise. STB c'est Secondary bis. C'est un second point bas bis, quoi. C'est une prise de liquidité du SC avec souvent un ST. Donc étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui sont placées là, là, là un petit peu, donc vraiment au retest. Donc là, forcément, il y a de l'argent à prendre en dessous. Donc ce qui a été fait, donc l'argent a été pris. Donc une réaction haussière, tac. Et donc, point de vue structure, on avait quoi? On avait un high, un low, un high, un low, un high, un low, un high et un low. Donc le dernier high en weekly se situait bien à ce niveau-là. Donc ça, l'accumulation a été validée en février-mars 2024 où il y a eu un beau breakout de l'AR, donc une belle cassure de l'AR. Donc on est quand même monté au 0,00004576 pardon. Donc en laissant pareil de l'imbalance, hein, parce que le Shiba quand il pousse, il pousse fort direct, hein, donc forcément il laisse toujours de l'imbalance. Donc un conseil, si je le sais maintenant, je vous le dis, hein, avant je le savais pas. Donc c'est au fil des années qu'on apprend, hein. Le trading c'est comme ça, faut surtout pas se décourager. On perd de l'argent au début, on gagne de l'argent, mais il faut toujours aller de l'avant, quoi. Et c'est comme ça qu'on arrive à se créer un vrai patrimoine. C'est comme tout en fait, hein. Il faut jamais lâcher ce qu'on est en train de faire. Donc là c'est simple. Donc là on a fait un beau breakout aussi, on a cassé l'AR avec de l'imbalance. Donc là, sachant que la force du mouvement, on pouvait s'attendre à un retracement, ce qui a été fait. Donc si on utilise le retracement de Fibonacci du point bas au point haut, on peut se rendre compte qu'on est quasiment au 0,886 du retracement. Et si on va en monthly, on peut se rendre compte aussi qu'ici, il y avait un bel order block monthly, donc qui a été travaillé, hein. Donc un order block monthly qui a été travaillé, donc qui a été touché. Et si on va en daily, on va certainement voir une belle accumulation dedans. Je l'avais tracé, de toute façon l'accumulation elle est là. Donc les accumulations sur Shiba Inu sont pas forcément faciles à déceler quand elles sont en train de se créer, hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, comme dit, là on aurait pu dire que là on serait potentiellement sur un SCAR-ST avec un STB. Mais bon, là on était quand même loin du potentiel order block monthly. Donc là, potentiellement on aurait un SCAR et tout ça, ça serait de la création de liquidité retail. Donc une trendline haussière avec une grosse prise de liquidité à ce niveau-là pour créer le STB, retour dans la fourchette, et enfin le spring qui serait potentiellement ici, donc qui a touché l'order block monthly. Tout en, si on va au weekly, tout en comblant l'imbalance. Bon, là il reste un tout petit peu d'imbalance à ce niveau-là, mais c'est vraiment pas grand-chose, hein. Vu que là il y a eu un breakout du dernier high, ça pourrait être une prise de liquidité.
Et potentiellement, je le vois bien repartir à partir de là, quoi. Je le vois bien. Je le vois bien avoir laissé son point bas au 0,401085. Il y a toujours une possibilité qui, qui compte totalement l'imbalance. Mais vu que là, il y a un breakout, là, on s'attend à un retest. Et pour valider en fait ce breakout, il faudrait qu'il casse au moins les 0,402179. Et pour vraiment valider cette grosse accumulation weekly et potentiellement repartir sur un ATH, il faudrait qu'il casse les 0,404567, qui consolide par-dessus. Et là, on pourrait s'attendre à un nouvel ATH. Après, une fois qu'on casse les 0,408822, on sera en découvert de prix, donc on ne sait pas où est-ce qu'il peut aller. Ça, faut voir ça avec la market cap. Donc, Shiba, faut savoir qu'il est quand même dans le top, je sais plus si c'est le top 10, top 20 des cryptos. Donc il a déjà une capitalisation qui est quand même importante, donc faut pas s'attendre non plus à ce qu'il aille faire encore un x10 au-dessus de l'ATH, ça m'étonnerait. Il va pouvoir casser l'ATH, c'est possible, mais il fera plus des performances comme on peut retrouver sur des autres crypto-monnaies beaucoup moins capitalisées que le Shiba Inu. Shiba Inu, fallait l'acheter. Fallait acheter en 2020, hein, quand personne n'en parlait. C'est comme toutes les cryptos en fait. Là, j'ai les cryptos sympas que j'ai dans mon portefeuille, que j'ai acheté, en période de latéralisation du BTC, quand le BTC a fait son point bas en 2022, je crois. Quand il était à 15 000, je sais plus exactement la date. C'était. Attendez voir. Quand il était à 15 000. Ouais, je l'ai acheté là. Donc là, quand il a fait son STB, c'était en novembre 2022. Donc là, bon, je ne l'ai pas acheté au point bas du BTC, mais à ce niveau-là à peu près. Quand il a cassé ce niveau-là, donc des 18 000, j'ai commencé à acheter des cryptos, des altcoins. Hein, donc j'en ai acheté pas mal. Que je garde en portefeuille, hein, qui ont déjà fait des très beaux multiples, mais que j'ai pas encore vendu parce que elles vont encore faire de beaux multiples. Donc concrètement, j'avais acheté bon, Shiba, j'en avais déjà, hein, donc j'en ai pas racheté. J'avais acheté de l'Avax, du GRT. Casper, j'avais acheté. Donc là, il a refait un point bas, donc là, j'ai renforcé ma position. J'avais acheté du Jasmy. Donc là, Jasmy, j'ai déjà fait une super performance, j'ai fait un x10. Hein. J'ai pas encore vendu. J'ai vendu par palier. J'ai vendu 25% pour l'instant, mais j'ai pas tout vendu. Qu'est-ce que j'avais acheté? Du AAV, donc ça c'est un protocole, un super protocole qui est super rentable. Donc là, j'en ai acheté à moins de 100 $. Donc ça c'est un potentiellement au bull run, hein, il va dépasser les 1000 $. Tac tac, qu'est-ce que j'ai acheté? Caspa, du Link. Link pareil, je l'ai acheté à un bon prix, j'ai acheté à 19 $. Là j'ai renforcé ma position. Du encore j'avais acheté et tac tac tac, c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Faut jamais avoir trop de crypto. Et voilà, histoire de pouvoir les gérer correctement. Donc là, comme dit, sur BTC, ben là on est clairement dans un bull flag, hein, c'est super positif. Là on va peut-être break out, hein, le haut du bull flag et potentiellement casser le dernier ATH, 73 700. Concrètement, si on casse les 74 000, ça va partir d'un coup. Hein. Et là, il y a plein de gens qui ont FOMO, qui vont rentrer sur le BTC et qui vont se faire avoir. Donc concrètement, moi j'ai commencé à accumuler tout ce qui est crypto à ce niveau-là. Hein. Donc là, je renforce quelques positions s'il y a des setups intéressants. Mais autrement, le gros des achats, il a été fait ici. Hein. Pas ici. Donc voilà, ça c'est un petit conseil. Parce que là, comme dit, on a déjà fait une performance énorme. Donc les liquidités actuellement sont sur le BTC. Il va y avoir un déversement de liquidités une fois que le BTC aura fini son cycle haussier, qui va se déverser sur les altcoins, les mêmes coins.
Et c'est à partir de ce moment-là, on aura des grosses performances sur les altcoins. Même s'il y en a déjà eu durant la grosse impulsion haussière du BTC. Mais les grosses performances qu'on attend, par exemple la vague, je l'ai acheté à 13 dollars là, donc j'ai fait un x2. J'ai même fait plus qu'un x2 parce qu'elle est montée jusqu'à presque 60 dollars, donc j'avais vendu 25%, donc j'ai fait déjà de belles performances, mais le gros du panier, je le vendrai pas en dessous de l'ATH. Hein. AVAX, c'est vraiment une crypto qui a un fort potentiel et que je vais pas vendre en dessous d'un nouvel ATH. Voilà, donc pour revenir sur le Shiba Inu, concrètement, on a un breakout haussier, retracement avec une accumulation dans la zone, dans l'order block, dans le point of interest, pardon, weekly, monthly, donc avec un travail de l'imbalance qui a quasiment été fait, hein, là il reste pas grand chose. Potentiellement une chance qui vienne combler le reste de l'imbalance, mais ça m'étonnerait vu qu'il y a eu un breakout. Alors, moi, je pense breakout, retest, et là, on va continuer à monter et casser ce dernier plus haut pour ensuite partir sur une continuation haussière, potentiellement faire un nouvel ATH. Voilà, en gros, tout ce que je peux vous dire sur le Shiba Inu. Euh, c'est plutôt positif ce qui se passe pour l'instant, donc à voir par la suite. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite un bon jeudi, une bonne fin de semaine. Allez, bisous à tous, ciao!